Monsieur, bonsoir, à nouveau. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Shalom pour mes amis, mes frères juifs qui sont ici dans la salle, pour nous intervenants, Albert Midi et Maurice Tal. Ce soir, nous allons parler de l'abattage rituel. Ce dossier qui commence à devenir vraiment un débat politique et un débat public très important et qui va peut-être jouer un rôle très important dans les décisions à prendre le 26 mai pour beaucoup de musulmans. Ce n'est pas un sujet qui touche la communauté musulmane au niveau européen, il y a quand même plus de 50 millions de musulmans en Europe, et qu'il faudra absolument se positionner clairement par rapport en fait à l'abattage rituel. Alors la position du PS par rapport à l'abattage rituel à Bruxelles, il est extrêmement clair. Le PS bruxellois s'est positionné vraiment très clairement en faveur de la liberté religieuse, et donc nous tolérons, nous permettons l'abattage rituel parce que nous considérons que cette liberté religieuse est supérieure à toute autre considération. Rudy Verwoerd s'est exprimé très clairement sur RTL à ce sujet et nous nous en réjouissons. Et pour le reste, ce débat a été porté par la Cour constitutionnelle à la Cour de justice européenne, et donc on attend la position de l'Europe à ce sujet. Mais en tout cas, je voudrais vraiment souligner que voilà, pour les socialistes bruxellois, la liberté religieuse l'emportera. Ça veut dire que la bête, si on ne la tue pas, elle va revivre. Et pour les juifs, on va leur dire de pouvoir importer. Comme ça a été dit ici, une vache génoise avait moins d'importance qu'une vache wallonne. Oui, eh bien bonjour. Oui, je voudrais vraiment insister sur d'abord sur le merveilleux débat qu'il y a eu et qui a mis à la lumière, comme l'histoire de l'abattage, donc la mise à mort des animaux, l'abattage rituel, eh bien que c'est vraiment au cœur de la cohésion sociale, et que cette interdiction qui a été votée par tous les partis politiques, tant en Flandre qu'en Wallonie, a complètement déstabilisé une partie du vivre ensemble, a déstabilisé une partie des citoyens qui sont croyants, qui attachent beaucoup d'importance à ça, les juifs qui pratiquent ça ici depuis non pas des siècles mais des millénaires, et que donc la remise en cause complète de ces lois d'interdiction du rite religieux sont importantes pour l'épanouissement des citoyens, parce qu'évidemment des citoyens qui se renferment en communauté, on va dire toujours, on va encore les accuser, eux qui sont victimes, on va les accuser, et bien finalement ils ne produisent plus rien de bien, ils ne font plus des entreprises, ils ne créent plus de jobs, ils ne sont plus ambitieux, et donc je crois vraiment que le coût économique de cette interdiction des libertés individuelles et religieuses, tel qu'elle est le cas en Flandre et en Wallonie, ne pourra jamais voir le jour ici à Bruxelles si les citoyens évidemment se réveillent. Bien précise. S'il te plaît. Moi j'ai même plus de la moitié des gens qui ne sont pas musulmans qui viennent ici consommer notre viande, et j'ai l'autre moitié des gens musulmans. Les clients de cette boucherie ne sont pas les seuls à s'intéresser au halal. Depuis quelques mois, les enseignes halal fleurissent un peu partout. Un véritable boom qui ne s'arrête pas au fast-food. De plus en plus de supermarchés ont leur propre rayon halal et en vendent toute l'année. Je tenais à remercier l'association Averroès d'avoir organisé cette conférence qui avait pour thème l'abattage rituel. Donc nous avons participé, entendu différents intervenants scientifiques, culturels à ce niveau-là. Donc je suis candidat aux élections à la région bruxelloise. Donc je suis tête de liste de la 3e colonne, donc 49e sur la liste CDH. Et la position du CDH est claire. Nous sommes contre l'interdiction de l'abattage rituel ici à Bruxelles. Donc je tenais à ce que ce soit clair. Donc à Bruxelles, nous sommes, le CDH est contre l'interdiction de l'abattage rituel. Donc voilà, j'espère que ce sera clair. On entend ici et là différentes allégations à ce niveau-là. Il fallait que ce soit dit et j'espère que c'est clair. Le plus important, allez voter pour n'importe quel parti, mais surtout allez voter. C'est un droit que vous avez, c'est un devoir que vous avez. Rendez-vous le 26, faites-nous confiance. Merci. Alors tout d'abord, je remercie donc la chaîne Al Mouatin TV d'être là ce soir dans une conférence débat autour d'un point essentiel pour la communauté musulmane et la communauté juive, à savoir l'abattage rituel sans étourdissement. Ce sujet qui a fait couler énormément d'encre. Alors,
disons d'abord comme président de l'association Averroès, j'ai voulu donner la parole aux théologiens représentant la religion juive et la religion musulmane, et en même temps je voulais aussi avoir l'approche et certainement l'expertise des scientifiques, à savoir des médecins anesthésistes et les médecins spécialistes de la douleur. Aujourd'hui, je sors moi franchement réconforté par rapport à ma position, qui est d'ailleurs même, je dirais, garantie par la Constitution belge, à savoir la liberté religieuse, la liberté de la pratique religieuse, bien entendu, que ce soit la prière, que ce soit le port de foulard, que ce soit le port de signes religieux, une croix ou une kippa, et certainement l'abattage rituel sans étourdissement, c'est garanti par la Constitution et nous devons la respecter. Et ce que je dis, moi, en tant qu'Hassan Rali, en tant que président de notre mouvement politique Act Selem, Agir pour la paix, Handen of Vrede, Act for Peace, c'est que les choses sont claires, sans langue de bois. Aucun politique et aucun parti politique n'a le droit de s'ingérer et de s'immiscer dans la vie religieuse, philosophique, ou ethnique ou peu importe. La liberté individuelle est garantie par la Constitution. Et donc, l'abattage rituel sans étourdissement, il est garanti et personne n'a le droit de relever cette question. C'est une naturelle. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour terminer, chers amis, c'est que, vous savez, lorsqu'on touche à la liberté individuelle des personnes, on crée des frustrés. Et des frustrés, donc quelqu'un de frustré ne peut donner que de la frustration à la société. Et c'est pas ce que nous devons faire. Nous, en tant que politiques, nous devons faciliter la vie des gens et plutôt nous concentrer sur l'essentiel, la précarité des gens, créer des logements, créer de l'emploi, créer des écoles de qualité pour nos enfants. Le bilinguisme, le multilinguisme, réellement utiliser la diversité et la rendre comme un atout. Voilà, chers amis. Donc notre position, c'est le respect de la liberté individuelle, philosophique et religieuse. C'est mon combat jusqu'à la mort. Bonsoir. Eh bien, en tant que candidate socialiste, je vais donc présenter et confirmer et infirmer la position du PS bruxellois, qui est donc pour la liberté religieuse, donc toute religion, donc entre autres en ce qui nous concerne la liberté religieuse pour la religion musulmane, et également est contre toute interdiction, donc contre l'interdiction de l'abattage rituel. Donc c'est clair, je l'ai encore souligné lors du débat pour essayer de confirmer et essayer de faire comprendre à l'Assemblée qui était présente qu'en effet il y a eu des interdictions et il y a eu parmi les autres partis politiques contre l'abattage rituel, mais le PS bruxellois a très bien précisé, et il a été reprécisé par le ministre-président qui est Rudy Verwoerd à RTL TVI, qu'il était contre l'interdiction de l'abattage rituel. Évidemment, c'est une position qui va être portée au niveau européen, la Cour internationale, enfin la Cour européenne de justice, je suppose. Et donc voilà, nous attendons, mais en tout cas en ce qui concerne les Bruxellois socialistes, l'affaire est claire, on est pour la liberté religieuse et contre l'interdiction de l'abattage rituel. Voilà.